Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PicProd. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le tout nouveau Leica Q3 monochrome, officiellement annoncé hier, le 20 novembre 2025. Si l'image en noir et blanc est au cœur de votre démarche photographique, cette vidéo a été conçue pour vous. Pour ceux qui souhaitent une vision plus large sur la philosophie du noir et blanc numérique, nous vous renvoyons à notre précédent dossier intitulé Photographier sans couleur. Mais revenons à l'essentiel. Un boîtier affiché à 6 750 € mérite que l'on s'arrête quelques minutes pour disséquer ce qu'il apporte réellement, et surtout ce qu'il n'apporte pas. Commençons par ce que le Q3 monochrome ne vous offrira jamais. C'est important de poser le cadre. D'abord, et c'est la raison d'être de ce boîtier, vous n'aurez aucune information colorimétrique. Le capteur est dépourvu de matrice de Bayer. C'est un choix technique radical qui vous oblige à composer exclusivement avec la lumière, les textures et les micro-contrastes. Il n'y a pas de filet de sécurité. Vous ne pourrez pas convertir en noir et blanc après coup. Vous devez penser en noir et blanc. Ensuite, l'optique. Comme sur toute la lignée Q, le Sumilux 28 mm f1.7 ASPH est indissociable du boîtier. C'est une contrainte forte, mais c'est aussi ce qui garantit cet alignement parfait entre le capteur et la lentille. Notez aussi un point technique crucial concernant l'autofocus. En l'absence de filtre de couleur sur le capteur, le Q3 monochrome ne bénéficie pas de la détection de phase du Q3 standard. Il repose donc sur une détection de contraste. Soyons clairs, c'est extrêmement précis, le piqué est chirurgical, mais cela reste un peu moins mordant sur les suivis de sujets rapides en mode continu. Enfin, côté design, les puristes apprécieront. La pastille rouge a disparu. Le boîtier est intégralement noir, mat, avec une gravure monochrome discrète sur le capot supérieur. C'est un outil qui se veut invisible. Regardons maintenant les évolutions face au Q2 monochrome que nous utilisons régulièrement chez PicProd. De face, impossible de les distinguer. Même gabarit, même sobriété. C'est à l'arrière et à l'intérieur que la rupture s'opère. L'écran devient enfin inclinable. Pour la photographie de rue, c'est un atout majeur qui permet de viser à la taille sans rompre le contact visuel avec la scène. L'interface a été repensée et sépare désormais distinctement les menus photo et vidéo. Sous le capot, le capteur passe de 47 à 60 millions de pixels grâce à la technologie triple résolution. Vous pouvez shooter en 60, 36 ou 18 mégapixels, tout en utilisant la totalité du capteur plein format. Le nouveau processeur Maestro 4 change la donne en termes de réactivité. La connectique se modernise également avec l'arrivée de l'USB-C pour la charge et le tethering, ainsi qu'une sortie HDMI. La batterie, quant à elle, est standardisée avec celle du Q3 couleur, offrant une meilleure autonomie. C'est une évolution solide, cohérente. Mais est-ce une révolution? Non. Dans le monde du noir et blanc natif, ce sont les détails qui font l'excellence. Alors, la question qui fâche, faut-il revendre votre Q2 pour ce Q3 monochrome? La réponse dépend de votre rigueur de travail. On peut évidemment désaturer un RAW couleur, mais le rendu d'un capteur monochrome natif offre une latitude d'exposition et une netteté qu'aucun fichier couleur ne peut égaler. Il n'y a aucune interpolation des pixels. Chez PicProd, notre Q2 monochrome reste un cheval de trait infatigable. Pour nous, le passage au Q3 ne justifie l'investissement que si vous avez un besoin critique de l'écran orientable ou si vous recadrez massivement dans vos images grâce aux 60 millions de pixels. Par contre, si Leica nous sortait un jour un Q3-43 monochrome avec une focale de 43 mm, là, je vous avoue que la discussion serait quelque peu différente. En attendant, si le budget est un frein, regardez du côté du Pentax K33 monochrome pour la visée réflexe, ou surveillez le futur Ricoh GR4 monochrome annoncé pour début 2026. C'est un autre format, mais la philosophie reste la même. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette analyse technique.
Si cette approche pragmatique du matériel vous correspond, je vous invite à vous abonner à PicProd. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail indépendant. À très bientôt pour parler lumière et composition.